Sur le continent, rien ni personne ne peut bousculer cette hiérarchie-là. Après 43 ans d'essai, je pense que tout le monde a compris une bonne fois pour toutes pourquoi notre papa est appelé le Nomdi. Donc, pragmatisme oblige, il faut oublier la première place. Oui, notre Saint-Paul, 8 fois champion en titre, détenteur d'un bail amphithéotique au palais d'Étourdie, est le choix de Dieu et quand l'onction vient du ciel, on dit Amen et on avance. Une fois qu'on s'est tous accordés sur ce point, il faut trouver tout de même le bon challenger, car n'oublions pas que tout ceci n'est en réalité qu'un jeu, et donc pour qu'il ne soit pas aussi insipide et sans intérêt comme les jacquatteries du coq gaulois à l'agonie, il faut sélectionner le tireur de penalty. Si beaucoup se présentent au casting, seuls les profils les plus alléchants sont retenus. Et on les connaît déjà, ces conditions à remplir pour être le vis-à-vis de notre as des as. Premier critère de sélection, il faut impérativement que ce soit quelqu'un du sérail. Lui, un peu produit du système, qui a tété jusqu'à enivrement la mamelle généreuse de l'État, mettant à l'abri du besoin sa famille proche jusqu'à la 39e génération, et qui, parce que la bouche pleine, ne s'est jamais plaint auparavant que les écoles dans son propre village n'existaient que sur les décrets de création, que les jeunes de son arrondissement ou même de sa région étaient hyper sous-scolarisés et partant, candidats par milliers, au chômage. En un mot comme un mille, il faudrait que ce soit une tête forte qui a eu à défendre son créateur, lui ce démiurge dont la faveur éméritée telle une aube s'est posée sur son humble personne et l'a convié à la table de banquet où il pouvait se servir à satiété. Il est primordial aussi que ce soit quelqu'un de redevable, qui sait qu'il doit sa position au pouvoir discrétionnaire du Nkonkoma. Deuxième critère, tout aussi important, il faut que ce challenger soit sans scrupule, qu'il n'ait aucun problème à se dédire, se parjurer, retourner sa veste et l'assumer pleinement. En troisième, il doit être un jusqu'au boutiste, un joueur qui tiendra la note jusqu'à la fin de la partition. Et comme le continent a un incroyable mais extraordinaire talent, chaque élection présidentielle nous offre ces candidats qui deviennent par un tour de passe prodigieux des leaders de l'opposition à quelques semaines seulement du scrutin. Ils s'emploient alors à insulter leurs anciens maîtres avec la même ardeur qu'ils les servaient hier. Il n'en faut pas plus pour faire briller les yeux d'une population immature et essoufflée qui s'approcherait et même s'accrocherait même à la bouche d'un crocodile pour sortir enfin des sables mouvants où elle est retenue prisonnière. Rappelons dans le scénario que la victoire de ce challenger n'est pas envisageable. À aucun moment, il est là pour jouer les chevaux de Troie et réduire à l'infinitésimal les chances de succès des vrais opposants. Et chaque 7 ans, depuis 92, la scène se répète et se réalise encore et encore à la perfection. Et quand le rideau tombe, on a donc un président de la République, chef de l'État, et un autre président élu. L'un gouvernera le pays pour les prochaines 7 années, l'autre revendiquera son sacre volé pendant le même intervalle. À demain.